Boker Tov. Tout le monde, a priori, voudrait amener le Mashiach, c'est évident. Et la question qui se pose, c'est comment on fait. Alors c'est intéressant, il y a un texte qui est connu, que tout le monde connaît, un texte du Baal Shem Tov, tout le monde, la grande majorité. Un texte du Baal Shem Tov qui dit la chose suivante. Le Baal Shem Tov un jour a eu ce qu'il appelle une aliyat aneshama, c'est-à-dire que son corps reste présentement dans la pièce où il se trouve, dans l'entourage où il est, et son âme monte. Et lors de cette aliyat aneshama, lors de ce que la Baal Shem Tov appelle cette élévation de l'âme, euh, qui s'apparente à une espèce entre guillemets de yoga, quelque chose qui est très spirituel bien entendu, ça n'a rien à voir avec le yoga, mais c'est une arpaïa, il y a une concentration, il y a un travail intérieur profond qui est fait bien entendu. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres travaux, on va dire beaucoup d'autres péoulottes qui sont effectuées par la personne pour arriver justement à ce degré, bien qu'à la base le Baal Shem Tov était quelqu'un de très très particulier. Et lorsqu'il a eu cette Taliyat Aneshama, hein, le Baal Shem Tov raconte que cette fois-là, si je ne me trompe pas, c'était à Rosh Hashanah, il est arrivé dans des degrés qu'il n'avait jamais atteints. Il a rencontré des âmes de gens qui étaient sur terre des Rechaim, qui avaient fait Tchouva, qui sont devenus des gens extraordinaires. Il a rencontré il a vu une grande simcha. Il raconte là-bas qu'il y avait une simcha incroyable, une joie incroyable lorsqu'il est arrivé, au point qu'il a cru même qu'il avait quitté ce monde. Il a dit, bon, s'ils sont tellement joyeux, a priori, c'est que, c'est, j'ai fini mon travail, je suis arrivé là-haut. Là, on lui a dit, non, pas du tout, tu vas redescendre. C'est une alia différente, tu es monté à un niveau plus haut, mais c'est pas la fin. Et alors là-bas, il arrive jusqu'à ce qu'on appelle le Echal du Mashiach, le palais, l'entrée du Mashiach. Et là, il pose la question au Mashiach, il lui dit, la question connue est Matai Katima, quand est-ce que tu vas venir mettre? Et le Baal Shem Tov, donc à cette question, reçoit la réponse suivante. Lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Ce texte, tout le monde le connaît, cette phrase est très connue. Et de là, on a appris, on a compris, et ce qui s'est passé essentiellement chez Chabad, mais pas seulement, dans la chassidoute donc de Chabad, de Lubavitch, le travail était d'amener les sources extérieures. C'est pour ça que les textes ont été traduits, les textes de chassidoute ou autres textes ont été traduits dans des tas de langues, dans le but justement de diffuser ces sources à des juifs qui n'ont pas encore accès à ce qu'on appelle la Shana Kodesh, à l'hébreu, voire même à des non-juifs, bien entendu. Et alors, les sources qui se répandent à l'extérieur, c'est les cours qui sont donnés, c'est les diffusions qui sont faites maintenant sur YouTube, sur des tas de supports qui sont plus modernes, mais à l'époque, c'était dans des cassettes, c'était sur des livres avec des traductions, etc. Quand on dit à l'époque, c'était il y a à peu près 50, 60 ans, un peu plus, même plus que ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que ce phénomène-là est une condition, entre guillemets, sine qua non. Si les sources, tes sources, dit le Mashiach au Baal Shem Tov, se répandent à l'extérieur, alors je pourrais venir. Pourquoi? Parce que le monde est préparé, parce que le monde sait ce qu'il attend, parce que le monde comprend la profondeur de ta Torah, comprend la profondeur de la Neshama, du monde, de l'âme, etc. Donc cette profondeur-là, ce sod-là, ce secret-là, cette Kabbalah, cette Chassidoute qui sont diffusées par le Baal Shem Tov, puis ensuite par le Maguid de Mezrich, l'Admor Zaken, en tout cas pour Chabad, Ken, puis tous les autres Rebbeim jusqu'au Rabbi, le dernier Rabbi, donc le Rabbi Menachem Mendel, qui a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Tout ce travail-là, c'est pour raffiner le monde, préparer le monde, les hommes à cette venue. La seule chose qui me chiffonne, c'est qu'il manque dans ce texte la fin du texte en question, qui n'est en général pas diffusée, même si elle est écrite, elle existe dans les livres, et je vais vous la lire. Le texte est le suivant, il est écrit Bezot Teda, par cela sache, Ba'et parsem limudecha, lorsque se diffusera ton étude, Vidgale Baolam, et se dévoilera dans le monde, donc il n'y a pas ici de limitation au Am Israël, au peuple juif, mais ça concerne tout le monde, bien entendu. Il est évident que le peuple juif doit savoir doit savoir cet enseignement, mais ça va au-delà. Lorsque se diffuseront tes sources, chutza, à l'extérieur, le plus loin possible, dans des communautés qui sont éloignées, dans des communautés qui ne sont pas habituées à cette étude, dans des communautés non juives, dans des communautés qui sont étrangères, voire opposées à cette Torah. C'est là que va se passer le phénomène de la Afatzat Amayanot, qu'on va diffuser ces sources-là. Mashilima de Tiotra Veisakta, ce que je t'ai enseigné et que tu as retenu. C'est-à-dire que le Mashiach a enseigné la Torah au Baal Shem Tov, et cette Torah, le Baal Shem Tov l'a répandue ensuite, et de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est la suite, qui est encore une fois écrite, mais pas diffusée. Pourquoi?
Je ne sais pas, mais c'est intéressant de le savoir. Et lorsqu'ils ils auront ce savoir, Emma, eux, c'est qui eux? Ceux qui répandent la Chassidut, ceux qui répandent les sources, qui répandent la Torah cachée, la Kabbalah, la Chassidut. La Asot Yichudim, ils sauront faire des Yichudim. C'est quoi des Yichudim? C'est arriver à unifier des mots de Dieu. C'est un travail, entre guillemets, si on parle de travail, qui est enseigné en général dans la Kabbalah. Et au-delà de ça, Aliot Kabocha, Aliot Aneshama, lorsque les hommes qui répandent tes sources arriveront à faire ces Aliot, réussiront à faire ce travail de s'élever spirituellement tout en restant physiquement dans ce monde. On parle d'ici d'un travail intérieur, atteindre des degrés très élevés, tout en restant présent physiquement ici. Et lorsque ce se réalisera, à ce moment-là seront détruites toutes les clipotes, les forces du mal, ces forces extérieures qui empêchent la Géoula. Veillez, Ratson, Veyeshua, il y aura un moment favorable et une délivrance. Ce qui signifie, donc la chose suivante, c'est que au-delà de Veafutsu Manatechachutsa, que tes sources se répandront à l'extérieur, eh bien, il y a cette capacité de ces hommes qui vont répandre ces sources, de réaliser ces yichudim, donc ces unifications de noms divins, et également de réaliser cette aliyot, ces aliyot aneshama, réussir à réaliser ce travail d'élever l'âme en restant physiquement ici, réussir à faire cette espèce dont on a dit tout à l'heure de yoga, de harpaya, cet apaisement, donc cet écartement des limites du corps et réussir à élever son âme tout en restant ici, mais à l'intérioriser, à la faire s'élever dans un travail particulier qui est enseigné également dans les Kitvé du Hari, dans les écrits du Harizal, et qu'il y a certains maîtres qui l'enseignent. Il n'y en a pas beaucoup. Baruch Hashem, nous avons ici un Rav Oishuv qui nous l'enseigne, mais c'est pas quelque chose de très connu. Mais si on arrive à faire cela, tout en répandant les sources, eh bien, ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que cette condition de, lorsque tes sources se répandent à l'extérieur, qui est la plus connue, qui est pratiquement connue de tous, eh bien, ça a été retenu, la suite, elle, a été obérée. Alors que le Mashiach le dit au Baal Shem Tov, les deux vont ensemble. Et je vais même plus loin. C'est-à-dire que quelqu'un qui réussit à réaliser ce travail de Aliyat Aneshama, alors réussit à rentrer dans des degrés profonds, intérieurs, spirituels, et à ce moment-là reçoit un message, reçoit un enseignement, et lui aussi peut révéler des Torot, lui aussi peut révéler des enseignements qui viennent, entre guillemets, de là-haut, même si là-haut c'est pas un sens physique, et là-haut dans le sens de quelque chose d'intérieur, de profond, et il peut révéler ces enseignements-là à l'extérieur. Cette chose est possible a priori à ceux qui font ce travail de diffusion et également d'intériorisation et d'élévation de l'âme pour pouvoir justement recevoir ce message et le transmettre. Cette chose est beaucoup plus facile en Israël. C'est pas ici du racisme ou de la géographie basique. Il y a quelque chose qui se passe en Israël qui est différent. Avir chez les Eretz Israël Markim, l'air d'Eretz Israël lui-même rend chacham, mazé chacham, bien en hébreu la chochma, ce qu'on appelle chochma en ivrite, se traduit par l'intelligence, il y a plein de traductions, mais le sens vrai, le sens profond de chochma, eh bien c'est la névoie, c'est la prophétie et le roi HaKodesh. Ces notions de roi HaKodesh et de névoie sont liées à la chochma. Or en Israël, cette chose est beaucoup plus favorable et beaucoup plus possible pour ainsi dire pratiquement que en Israël. Alors bien entendu, il y a encore d'autres choses. Dans le livre en question, le Baal Shem Tov développe d'autres sujets. Il faut aller au mikvé, il y a un travail à faire au niveau de la vue, ne pas regarder tout ce qui peut se passer autour de nous, des choses qu'on n'a pas le droit de voir, des choses qu'on n'a pas le droit de penser. Il y a un travail qui est fait au niveau des midot, aimer son prochain, ne pas être triste. Il y a beaucoup d'autres choses qui entourent ce travail-là. Mais une chose est sûre, c'est que si le texte du Mashiach qui est cité dans ce livre, et c'est le discours qu'il a tenu au Baal Shem Tov, si ce texte est vrai, et a priori il est vrai, pour nous c'est une évidence, eh bien on est obligé de prendre en compte les deux parties du texte, parce que obérer une partie du texte, oublier la fin du texte, c'est oublier notre capacité d'amener le Mashiach. Donc cela signifie qu'on doit également répandre les sources à l'extérieur, mais également apprendre ce travail de Aliyat Aneshama, d'élever notre âme dans le sens spirituel, de rester ici physiquement, mais d'arriver à atteindre ces degrés profonds, de recevoir ces enseignements, puis les diffuser nous-mêmes avec ceux du Baal Shem Tov. C'était le message que je voulais délivrer aujourd'hui, en espérant que certains entendront ce message et s'y intéresseront parce que c'est le texte et c'est les mots que le Mashiach dit au Baal Shem Tov et c'est la condition qu'il donne pour qu'il puisse se dévoiler.
Donc a priori c'est essentiel, c'est primordial, et sans cela, eh bien on a oublié la moitié du texte, on a simplement retenu la première partie, sans la deuxième, il nous manque quelque chose d'essentiel. Une bonne journée à tous, Batzlacha Yom Tov.